Je réagis par rapport à un événement, un fait d'actualité. Le ministre de l'Éducation nationale s'est offusqué et il a dit qu'il allait réagir parce qu'il y a des élèves qui se sont mis à prier dans la cour d'une école et c'est inacceptable. Dans la cour d'une école et puis dans la cour d'un collège. Plusieurs élèves, 3, 7 ou 8. Et ma première réaction, c'est d'être indigné par la réaction du ministre de l'Éducation nationale et de la plupart de ceux qui disent « mais c'est inadmissible qu'il y ait des enfants ou des jeunes qui prient dans la cour d'une école ». Eh bien, c'est leur réaction à eux qui est inadmissible. La laïcité, c'est la neutralité de ceux qui représentent l'État, donc les professeurs, les instituteurs, les fonctionnaires. C'est pas la neutralité, en fait, des enfants ou de ceux qui vivent dans l'école et qui vivent dans la société aussi. Et donc les enfants, les jeunes, les collégiens, les lycéens et évidemment les étudiants ont le droit de prier, ont le droit de chanter, ont le droit de parler de Dieu dans la cour de l'école. En tout cas, c'est ce que dit la loi aujourd'hui. Si la loi doit changer, eh bien j'espère que nous réagirons en tant que chrétiens. Mais pour l'instant, c'est la loi. Voilà, donc c'est ma première réaction. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est inadmissible et que c'est inacceptable et que le ministre va agir contre cette action inadmissible alors qu'il s'agit de prier? Ma deuxième réaction, c'est d'avoir l'impression de plus en plus que pour les gens, eh bien, la religion, la prière, ça fait peur. Qu'il y ait des enfants qui prient dans la cour, on sent quelque chose de dramatique, on voit l'intégrisme musulman, islamique, et puis on se dit, mais c'est inadmissible. Et c'est ma deuxième réaction. En quoi cette prière fait peur? En quoi le fait de voir des gens prier fait peur? Il faut en fait que les Français se posent cette question-là. Ils vont sortir la neutralité, la laïcité, le fait qu'il ne faut pas influencer les enfants quand ils sont jeunes. Mais avant d'aborder ça plus en profondeur, quand même, pourquoi est-ce qu'on aurait peur que des gens prient? Pourquoi est-ce que la prière, ça ferait peur? Pourquoi est-ce que la religion ferait peur? Il y a eu autant d'atrocités et de morts dans l'histoire de l'humanité dues à la non-religion ou à la volonté d'aller contre la religion, le communisme par exemple, que la religion elle-même. Voilà, donc ça c'est une deuxième chose. Et la troisième chose, c'est évidemment, je dis tout ça sans naïveté, et je sais qu'il y a parfois des gens, des intégristes notamment, qui vont tout faire pour que la religion, et notamment la religion intégriste, prenne de plus en plus de place dans l'école ou dans les lieux où elle est absente. Et évidemment qu'il y a des gens qui ont de mauvaises motivations, de mauvaises envies, et qui peut-être vont pousser leurs enfants ou leurs proches à prier, à avoir des actions militantes pour de mauvaises raisons. Mais vous savez, bien souvent, c'est simplement des enfants. Je pense à mes enfants qui sont croyants et qui ont peut-être pas osé ou qui ont peut-être osé à certains moments prier à l'école ou qui un jour se sont mis à chantonner un petit chant chrétien et puis on les a grondés parce qu'ils chantaient un chant chrétien, mais ils ont le droit. Et en quoi est-ce qu'ils mettent l'école ou la République en danger parce qu'ils chantent un chant chrétien ou parce qu'ils prient souvent pour leurs amis, pour leurs proches, pour leurs copains d'école? Et même s'il y avait une volonté de ce qu'on appelle le prosélytisme, vouloir que les autres deviennent comme nous, en tout cas de notre religion, eh bien je trouve pas ça inacceptable. Que les musulmans aient envie qu'il y ait plus de musulmans, je trouve ça normal. Que les chrétiens aient envie qu'il y ait plus de chrétiens, je trouve ça normal. Et que les athées aient envie qu'il y ait plus d'athées, je trouve ça normal. On a envie, en fait, si on est convaincu que les autres pensent comme nous. Le risque, ce serait de vouloir les forcer. Le risque, ce serait de profiter, évidemment, de leur statut d'enfant. Mais quand ce sont des enfants entre eux qui prient, qui parlent, qui discutent, des jeunes entre eux qui prient, qui parlent, qui discutent, eh bien, il n'y a pas de mal. On va être attentif, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de volonté extérieure, évidemment, et peut-être que beaucoup pensent à ça. Mais cette peur finit par nous priver de choses qui sont bonnes, qui sont légitimes, qui sont couvertes par la loi. La neutralité, la laïcité, c'est la neutralité des agents de l'État, de ceux qui représentent l'État. Ce n'est pas la neutralité des enfants, ce n'est même pas la neutralité des parents d'élèves. Et on peut parler de Dieu, prier et chanter dans la cour de l'école. Si ce n'est plus le cas, eh bien, il y a quelque chose qui est en train de changer et de déraper dans notre pays. Je sais bien qu'on a peur de l'intégrisme, je sais bien qu'on a peur de l'islam de façon générale, que beaucoup ont peur, mais c'est une erreur.